Et direction l'Ain cette semaine. La famille Bouadra nous a contactés suite à un litige avec son promoteur. Son appartement neuf devait être livré au 4e trimestre 2008. Et bien plus d'un an après, de nombreuses interruptions de chantier. L'appartement a beau être quasiment terminé, ils vivent toujours à l'hôtel. Voyez leur récit avec Julien Bachelry et Jean-Dominique Lamy. Bonjour. Bonjour. Monsieur Bouadra. Enchanté. Enchanté. Nous sommes devant une résidence en construction dans l'Ain, à quelques kilomètres de la frontière suisse. C'est ici donc le rêve d'une vie qui devient gentiment un cauchemar depuis plusieurs mois. Donc effectivement, j'ai acheté ici un appartement dans cette petite annexe. Donc un appartement qui a été acheté en janvier 2008. Ouais, sur plan. Sur plan, absolument. Un achat sur plan pour une livraison prévue fin 2008. Sauf que le chantier va être arrêté 6 mois après la faillite du premier maître d'œuvre. Le promoteur va finalement relancer la construction et cette fois-ci, une livraison fin 2009 semble enfin possible. C'est vrai qu'on n'a pas demandé formellement par accusé de réception une date de réception et malheureusement le jour le jour de réception arrivait gentiment mais les travaux n'avançaient pas ou du moins on ne voyait rien de probant, donc on a repris contact avec le promoteur qui a depuis ce jour-là plus décidé de nous parler ou de nous donner quoi que ce soit comme explication. À cette date, je n'ai toujours pas de date de livraison. Le promoteur avait évoqué par téléphone et par email une fourchette de date pour la réception des travaux fin 2009. Kalim, encore locataire à cette période, a donc posé le préavis pour son logement. Mais à la date évoquée, le promoteur lui refuse la remise des clés. Le chauffage fonctionne, hein, la chaudière fonctionne, donc c'est vrai que toutes les prestations y sont. Et pourtant, vous ne pouvez pas... Pourtant, on vit à l'hôtel, donc on pourrait très bien vivre dans notre appartement. Tout est prêt, mais un refus idiot de la part du promoteur. Dans cette situation, Kalim n'a eu d'autre choix que de se reloger à l'hôtel, ce qu'il n'avait pas vraiment prévu. Il a fallu, en catastrophe, retrouver un hôtel, un garde-meuble. C'est des soucis considérables. Le rapatriement des adresses. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ma femme et moi travaillons, mais on est SDF officiellement. Nous n'avons aucune adresse. C'est donc depuis début décembre que Kalim, son épouse et leurs 3 jeunes enfants résident à l'hôtel. La situation semble très dégradée puisque le promoteur a même demandé par email aux entreprises d'arrêter totalement le chantier chez Kalim et Séverine. Ça a été un choc pour nous parce que les travaux étaient quasiment terminés, donc on savait qu'on pouvait y rentrer en tout cas avant les fêtes de Noël. Le fait en fait d'avoir demandé une date... Absolument, ça a créé un problème. Absolument, tout à fait. Nous avons joint par téléphone le promoteur. Selon lui, c'est l'attitude de Kalim et le courrier de son avocat qui ont mis le feu aux poudres. Je vois pourquoi on irait livrer un appartement à une personne qui est désagréable et en plus qui nous demande des dommages et intérêts alors qu'ils ne sont pas dus. Et donc on le livrerait en priorité par rapport à d'autres. On est prêt à les livrer sous condition qu'ils retirent toutes ces demandes qu'ils trouvent légitimes. En attendant, la famille de Kalim et leur avocat ont lancé fin janvier une procédure en référé pour obliger le promoteur à livrer l'appartement et pour qu'il prenne en charge les frais occasionnés depuis décembre par ce second retard de livraison. Bonjour Maître Franck Fischer, vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier. Alors d'abord simplement sur ce cas, vous le définiriez comment? C'est une rupture de contrat de la part du promoteur qui ne livre pas l'appartement? Ça pourrait devenir une rupture de contrat si effectivement ces gens souhaitaient ne pas obtenir l'appartement et souhaitaient simplement récupérer l'argent qu'ils ont investi dans cet appartement. La difficulté, c'est que ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est finalement habiter. Et ils ont même un problème humain et je dirais urgent, c'est de pouvoir habiter cet appartement et l'occuper. Donc leur intérêt n'est pas tellement de rompre le contrat, leur intérêt c'est plutôt d'obtenir que la livraison du bien soit effectuée le plus rapidement possible et puis d'être indemnisés parce qu'ils ont engagé des frais très importants, sans compter d'ailleurs sur le plan matériel mais également sur le plan moral. Alors justement, est-ce qu'il y a des dédommagements possibles quand il y a de tels retards? Parce que là ça commence à faire longtemps qu'ils attendent cet appartement. Il y a 2 types de dédommagements, je dirais. Il y a d'une part ce qui est prévu contractuellement, c'est-à-dire lors de la conclusion du contrat, et il est important de prévoir dans le contrat initial
initialement, d'une part, un délai de livraison et d'autre part, des pénalités éventuelles. Et puis, il y a d'autre part, les dommages et intérêts que le juge pourrait accorder sur une situation particulière en fonction d'un préjudice qui va être déterminé. Et le préjudice va être notamment les frais de double déménagement, les frais de location, soit d'hôtel, soit d'un autre appartement, tous les frais que ces gens ont engagés aujourd'hui. Donc le promoteur évoque l'attitude de l'acheteur. Il dit, moi je lui rends pas l'appartement puisqu'il est désagréable. Est-ce que justement vous diriez à Monsieur Boidra, laissez tomber les procédures? Surtout pas. En l'espèce, il va aller en référé devant le président du tribunal de grande instance, qui normalement très vite, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, va rendre une ordonnance, qui va, je l'espère en tout cas pour lui, condamner le promoteur, d'une part au préjudice que j'évoquais tout à l'heure, d'autre part à livrer judiciairement le bien, et puis qui va le condamner à des dommages et intérêts. Mais je ne vois pas comment, en espèce, les époux Boidra peuvent abandonner leur procédure, parce qu'ils n'ont aucune garantie que pour autant on va leur livrer le bien. Alors ce qui serait idéal, bien évidemment, c'est qu'on trouve un accord entre gens de bonne compagnie, mais il semble que malheureusement ça ne soit pas le cas. La plupart du temps, c'est le cas. La plupart du temps, on trouve des accords intelligents et les choses se passent très bien. Alors simplement maintenant, pour élargir un petit peu, si on se retrouve dans un cas comme celui-là, où les travaux prennent beaucoup de retard, quelles sont les démarches à suivre? Alors, à mon avis, la première démarche, elle part du moment de la conclusion du contrat. Et je pense qu'il est important de rappeler aux gens que lorsqu'on conclut ce type de contrat, les ventes en état futur d'achèvement, il faut impérativement prévoir un délai, une date de livraison, et il faut impérativement prévoir des pénalités. Ça, c'est le premier élément. Et puis, qu'on l'ait prévu ou non, une fois qu'on se retrouve dans la situation qui est celle des époux Boidra, eh bien, c'est d'une part d'essayer de trouver un accord rapide, effectivement, avec le promoteur lorsqu'il est de bonne humeur et de bonne composition pour que les choses se passent au mieux, parce qu'une fois encore, l'intérêt de tout le monde, c'est que le bien soit livré dans des bonnes conditions et que chacun puisse, je dirais, continuer sa vie tranquillement. Et puis, à défaut, c'est d'aller voir un avocat, de saisir le tribunal comme l'ont fait les époux Boidra, et puis d'obtenir rapidement, effectivement, que le bien soit livré. Entre les deux, lettre recommandée, je dirais, ou éventuellement sommation par voie d'huissier. D'accord. Merci beaucoup, Je vous en prie. Maître Fischer. Sachez que pour les prochaines émissions, nous avons besoin de vos témoignages. Si vous avez constaté de gros abus de gestion de la part de votre syndic, n'hésitez pas à nous laisser un message à l'adresse qui s'affiche. Puis on va parler de vos finances maintenant, de votre argent. Vous nous avez posé une question. Notre spécialiste, Jean-Luc Bergel, vous répond.